Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien. Le Messager qui titre à sa grande une ce matin « FECAFOOT dans l'étau du pouvoir ». Victime expiatoire d'une campagne d'étau bashing ourdie par certains apparatchiks du régime, le nouveau président de la FECAFOOT souffle le chaud et le froid. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 12 du quotidien. Le Messager qui parle également de la farine de blé en page 4. Retrouvons le challenge audio du GIMC. Violation droits de l'homme, plus de 1700 cas en 2021. Et puis en pied de une, on passe de la fête de la jeunesse. Entre déviance, contre-valeur et désespoir. L'avenir du fer de lance de la nation obstrué par la dépravation perpétuelle des mœurs, nous renseigne ce matin le quotidien, le Messager. Le quotidien Mutation, pour sa part également ce matin, nous amène dans le sérail et nous présente le plan anti-étau. Mis sous éteignoir à l'ouverture de la CAN, le président de la FECAFOOT a été réhabilité à la cérémonie de clôture. L'ancien capitaine des Lions Indomptables est manifestement au centre d'enjeux de pouvoir. L'information, vous l'aurez en page 9. En petite une, on parle d'insécurité. Retrouvons un jeune qui a été tué à Yaoundé. Et puis complexe sportif d'Olembe, l'espoir de l'achèvement. Le quotidien Econews pour sa part ce matin parle d'appui budgétaire 2022-2024 et nous renseigne que la quote-part de la France a été réduite de 50%. Le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux, vient de signer 4 conventions de financement avec le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mey. L'une des conventions porte sur l'accord cadre multitranche appui budgétaire qui connaît une réduction. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 5. À la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, politique, entrepreneuriat, innovation et bien d'autres. Je suis jeune et alors s'interroge ce matin le quotidien. À l'occasion de la 56e fête nationale de la jeunesse, célébrée ce 11 février, Cameroun Tribune se met dans la peau des moins de 35 ans avec leur créativité débordante, leur ambition mais aussi leur angoisse. Cameroun Tribune fait ce matin un zoom sur les profils audacieux et conquérants qui font bouger les lignes. Dans cette mouvance, le quotidien national bilingue a lui aussi laissé les commandes à ces jeunes pour la préparation de cette édition. Le fruit de cette expérience inédite est à retrouver ce matin des pages 13 à 16 et des pages 25 à 29. Le quotidien L'Info Show pour sa part ce matin a choisi de parler de la vie des stars. Courtiser, Lady Ponce conseille à Dynasty les filles de son âge. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3. Et puis en petite une, on parle de la France. La banque du franc CFA est en feu. La grande tribune pour sa part s'intéresse au lancement du projet des bus rapides à Douala et nous renseigne que le maire décroche un financement de 800 milliards de francs CFA. Roger Bassadini, maire de la ville de Douala, a annoncé vouloir lancer 2 grands projets de transport urbain cette année pour un montant global de 800 milliards de francs CFA. Ces projets qui s'inscrivent dans le cadre du développement du transport urbain de masse dans la métropole économique sont entièrement financés par la Banque mondiale. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Retrouvons également ce matin dans les colonnes de la grande tribune un grand reportage Bafoussam, une ville totalement transformée par la CAN. Et puis bilan de la CAN, un tournoi marqué par un football nettement en progrès. Le bi-hebdomadaire, le financier d'Afrique, ce matin s'intéresse à la lutte contre le chômage et nous renseigne que les jeunes sont orientés vers le Made in Cameroun. Des membres du gouvernement et les députés ont édifié ces derniers sur les opportunités qu'offre ce secteur au cours d'une session spéciale à l'Assemblée nationale. C'était le 9 février 2022. En petite une, on parle de partenariat. Le FAGES garantit le risque des entrepreneurs au Tchad. Et puis programme économique, un nouveau cadre de coopération entre le Cameroun et l'Union européenne est à retrouver. Échanges commerciaux aussi, l'accord CNCC et APME pour soutenir l'import-export. Le journal Investic Info qui parle de gouvernance ce matin nous présente ces acteurs sur lesquels Paul Biya peut compter. Se recrutant en même temps au sein de l'administration en qualité de membre du gouvernement, de directeurs généraux ou même au sein de la société civile en qualité d'opérateurs économiques, ils sont nombreux ces hommes et femmes sur lesquels repose encore la confiance du président. L'enquête du journal Investic Info à ce sujet est à retrouver des pages 2 à 9. En petite une, on parle de saut départ. Retrouvons les bons points de Koulania Koutou.
La primeur de l'Info Plus ce matin parle de la gestion de la Kamwata et nous renseigne que le département de la Mefou et Afamba fait blanc pour chasser Gervais Bolenga. La vie du directeur général est en danger. Le climat socio-professionnel qui prévaut au sein de l'entreprise de distribution de l'eau potable au Cameroun n'est pas du tout reluisant et ce en dépit des prouesses enregistrées par le top management. Au cœur d'un affrontement sanglant entre les enfants du pays organisateur se dressent certains membres du gouvernement qui veulent à tout prix et à tous les prix remettre la Kamwata entre les mains du département de la Mefou et Akono comme cela fut avant. On parle également ce matin à la une du journal Repère de la Kamwata. L'eau, c'est la mort, titre ce matin le journal. À travers deux correspondances adressées au président de la République et au Premier ministre, le syndicat national des employés de l'eau potable dénonce une gestion chaotique de l'entreprise caractérisée par l'absence d'un plan de réalisation des infrastructures nouvelles, d'entretien des réseaux et de réhabilitation d'ouvrages existants, l'insuffisance du matériel de branchement et des produits de traitement des eaux. Sombre tableau auquel s'ajoute, entre autres, recrutement inadapté, conflit entre responsables, non-respect des textes, gabégie, médisance, filouterie, copinage, arnaque et corruption. En petite une, le journal nous parle des lions indomptables. Concessao ou Choupo-Moting, un choix cornélien pour la FECAFOOT. Partenariat, la France alloue 46 milliards de francs CFA au Cameroun pour accélérer la SND 30. Et puis littoral et sud-ouest, le choléra est de retour. Panique aux mines santé. Terminons ce matin avec la région de l'Ouest qui est la grande une du quotidien, l'économie. Retrouvons les 7 mesures pour contenir la propagation de la grippe aviaire. Elles ont été rendues publiques il y a quelques jours par le gouverneur Awafonka Augustine de cette région. L'information complète, vous la retrouverez en page 3. En petite une, on parle d'infrastructure. 80,7 milliards de francs CFA pour le renouvellement de la ligne ferroviaire Belabo-Gaoundéré. L'information est en page 5. Entrepreneuriat, plus de 600 Camerounais déjà accompagnés par la Fondation Tony Eloumelou. Évaluation, le Covid-19 fait chuter le chiffre d'affaires de l'Anafor en 2020. Et puis consommation, pourquoi les meuniers suspendent la livraison de la farine et de son blé. L'information, vous la retrouverez ce matin ainsi que bien d'autres dans les colonnes du quotidien L'économie. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et bonne journée à tous.